C'est la fin d'un long périple, 2 ans et demi d'expédition à travers tout le Pacifique, pour ausculter la santé des coraux face au réchauffement climatique. Le capitaine du Tara a convoyé les scientifiques sur les massifs coralliens. En fait, il y a des endroits où c'était vraiment catastrophique et d'autres endroits où ça donnait espoir parce qu'en fait, c'était en très bonne santé. Donc du coup, ça reste aussi très partagé. Maintenant, on va voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut changer de manière notre rapport à la nature et notre manière de vivre, de consommer, de s'alimenter, de se déplacer, de s'habiller. À l'intérieur du voilier, de petites unités d'analyse. Ici, cet ingénieur séquence l'ADN du corail. Plus loin, on prépare les échantillons qui sont envoyés aux différents laboratoires. Par exemple, ceux-là, ce sont les squelettes des coraux qu'on a échantillonnés. Ils iront au CRIOP, donc le laboratoire auquel j'appartiens, pour étudier vraiment la taxonomie, qu'est-ce que c'est l'espèce qu'on a vraiment échantillonnée. Ensuite, on a ces échantillons qui sont ici, qui vont servir à broyer en fait le corail et qui iront directement au génoscope à Évry, qui eux vont s'occuper de tout le séquençage, toute la génomique. 36 000 échantillons ont été collectés. Jamais le corail n'a été étudié d'aussi près. Le corail, un animal bien particulier, vivant en symbiose avec une algue et dont l'âge vénérable est de 1000 ans en moyenne. Pour les scientifiques, observer sa résistance ou non au réchauffement climatique est une mine d'informations. Le blanchissement des coraux, c'est-à-dire l'effet direct du réchauffement sur le récif corallien, c'est visible en quelques heures. En quelques heures, un récif de corail qui a plein de couleurs, blanchit, perd ses couleurs, c'est-à-dire perd les zooxanthelles et les algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur de ces tissus. Le corail blanchit et quand il n'a plus d'algues, eh bien, il perd une grande partie de sa nourriture et il meurt si le stress dure longtemps. Riche de ces enseignements et avec de la matière pour fournir des études dans les prochaines années, le Tara a retrouvé son port d'attache, Lorient. Son arrivée est acclamée par les Lorientais qui, depuis 13 ans, se sont habitués à retrouver cette fameuse goélette.